Allez, on commence tout de suite cette partie. C'est la partie à vous la parole. Et avant d'accueillir Romain, il y a Jepatucheo sur Twitch qui nous dit Seb, c'est bien la première fois depuis longtemps qu'au 20 janvier, il n'y a quasiment aucune rumeur de transfert. La perspective de démarrer les premières journées avec cette équipe t'inquiète-t-elle? Les amis, tranquille, tranquille, frérot, tranquille. Ah, c'était bien Mandanda avec sa chérie. En fait, on était en croisière pour tout vous dire. Et d'un coup, je me vois débarquer une nana qui me dit c'est toi, Sébastien et tout. J'ai dit oui, c'est moi. J'étais un peu surpris parce qu'en plus, c'était au cours de la croisière, c'était pas au début. Et puis, il y a un gars qui arrive, il me dit je suis Mandanda 77 sur le Twitch. Et donc, c'était très sympa. J'ai pas été plus sympa que ça, Mandanda, je m'en excuse parce que je te cache pas que j'étais un petit peu surpris sur le moment. Je me suis dit, j'ai plus cru que ta copine, en fait, c'était une contrôleuse de la croisière, que j'avais oublié de payer quelque chose. Je me suis dit, là, je vais me faire taper sur les doigts et en fait, pas du tout. Et donc, ça m'a un peu perturbé tout ça pour la petite anecdote. Mais c'était un moment sympa. Allez, est-ce que Romain est avec nous? Pas de retour son de Romain. Alors, je vais vous dire la vérité aussi. On a travaillé avec Jade de Fou. Allô? Ah bon, d'accord. Ben, c'est pas tu m'as dit qu'il était là, donc Jade me dit c'était son micro qui était coupé. Est-ce que Romain m'entend du coup? Oui, allô, tu m'entends? Bon, nickel, parfait. On n'a pas travaillé pour rien. Ça va, Seb? Et toi, Romain? Bah écoute, dans un mois c'est la reprise. Ouais. Et puis bah on patiente sagement. On a des beaux maillots, on n'a pas de recrues. Voilà, on fait avec. Oui, mais est-ce que tu préfères, c'est une vraie question, Romain, est-ce que tu préfères des recrues tout de suite, mais qui vont pas nous donner forcément de satisfaction au cours de la saison, ou tu préfères plus qu'on prenne notre temps, que les recrues qui vont arriver arrivent un peu plus tard, mais c'est des mecs qu'on aura vraiment ciblés, qui avaient vraiment envie de venir. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se précipiter, dit autrement, à recruter des joueurs, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de ne pas se tromper? C'est une question que je te pose. Alors, moi je pense que l'OM a choisi un bon directeur sportif et que il faut espérer, on va dire, on va essayer d'être positif, qu'il s'est mis déjà d'accord avec deux, trois joueurs. Maintenant, je pense qu'on doit encore vendre avant que ces joueurs soient officialisés. En tout cas, j'espère que c'est ce scénario. Ben, j'espère aussi, franchement, dire à Japrod, il lit que Twitch, je sais pas si tu as regardé le début de l'émission, mais je fais participer tout le monde, Twitch, YouTube et MyFossin. Euh, ce qui est difficile, Romain, en fait, dans la période où on se situe, c'est-à-dire le 20 juillet, c'est de tirer des plans sur la comète. Est-ce qu'on est tous d'accord, Romain, pour dire que on préfère avoir l'effectif au plus ou moins au complet le plus tôt possible pour que les mecs fassent toute la prépa avec Genesio, intègrent ses préceptes, qu'on crée des habitudes? Je pense que tout le monde est d'accord. Mais il est parti Longoria, il est parti Benatia, il est parti De Zerbi, il est parti Bey. On a recruté Stéphane Richard, président, enfin, ma courte, président de l'Olympique de Marseille, Lorenzi, et maintenant, il y a Genesio. Ils viennent d'arriver. Ils ne peuvent pas tout transformer d'un coup de baguette magique. Ils sont arrivés. Stéphane Richard, il a été présenté, il a signé le 1er juillet. Dans la foulée est arrivé Genesio et Lorenzi, ou Lorenzi et Genesio, peu importe. Bon, c'est pas en 20 jours que d'un coup tu fais une révolution de palais. D'ailleurs, Romain, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi on a agi aussi rapidement également avec, avec Greenwood, tu vois? On est lent sur les arrivées parce qu'on prend certainement notre temps pour savoir quels sont les profils exacts dont on a besoin et pour faire des bons coups, j'entends. Mais pour les ventes, te presse pas non plus. Attends d'avoir les meilleures offres possibles, tu crois pas ou pas? Ah, je pense que pour Greenwood, malheureusement, on n'avait pas tant d'offres que ça. Et puis, si l'histoire de l'appel de Diego Simeone, le mec, il ose pas répondre ou décrocher, ça montre quand même un certain niveau de l'état d'esprit du joueur. Donc, il a fait deux belles saisons chez nous. Grand merci à lui, mais
il finit à Fenerbahçe et je pense qu'il n'aurait pas pu espérer mieux, malheureusement pour nous. C'est vrai. C'est vrai aussi. Romain, est-ce que tu as autre chose avant de laisser la place aux copains? Tu avais autre chose à partager? Non, moi ce que j'espère, c'est que Genesio va essayer de faire jouer des jeunes de 18-20 ans et espérer que ces jeunes-là, on leur laisse le temps. Je pense que cette saison, va falloir vraiment laisser le temps et ne pas siffler si on perd 1 ou 2 matchs à domicile. C'est ma seule exigence. Eh bien, écoute, on verra bien si on verra un petit peu plus de jeunes. Moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis plus dans la rotation. C'est-à-dire, tu commences avec une équipe de titus, avec de l'expérience, avec de la jeunesse aussi, bien évidemment. Mais les jeunes, vraiment, en post-formation, j'aimerais bien les voir, mais plus souvent dans la rotation et pas forcément titus. Ne serait-ce que pour pas trop leur mettre de pression, parce qu'encore une fois, je connais la pression inhérente à l'Olympique de Marseille. Et c'est pas la même que quand tu lances un jeune à Lens, à Nice ou à Monaco. Tu vois ce que je veux te dire? Ou même à Lyon. Merci, Romain. On va accueillir tout de suite. Et puis oui, Ladgar, un autre auditeur, Ladgar qui nous dit: Salut Seb, parler de Grédoud et dire des choses sans savoir, c'est chiant les supporters. C'est la difficulté, c'est ce que je vous dis tout le temps, et c'est ce qui fait la beauté des choses aussi. On a le droit de parler de l'Olympique de Marseille, tout le monde a le droit de parler de l'OM, d'ailleurs qu'on soit supporter, pas supporter, tout le monde a le droit. Mais après, pour savoir exactement ce qui s'est tramé dans l'affaire Rabiot, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres avec Benatia. Si vous saviez tout ce qu'on m'a rapporté, tout ce que je sais sur cette histoire, et à la fin, tu te dis, bon, alors du coup, t'en penses quoi? Donc, quelqu'un qui a moins d'informations, il en pense encore autrement. Greenwood, on pense, mais on ne sait pas. Et même moi, le beau premier, j'ai évidemment pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est complexe d'avoir un vrai avis sur un dossier. Est-ce que notre prochain copain est en ligne? Isma est avec nous, manifestement. Comment va Isma? Écoute, ça va et toi, Seb, tu vas bien? Écoute, ça va, hein, tranquille, et toi? Quoi de beau? Oui. Fin de Coupe du Monde, l'OM qui revient contre des petites équipes en match amical. Bon, j'aurais aimé ne pas avoir Nice, Ouais, mais bon, on va pouvoir suivre tranquillement cette préparation. Moi, j'avais une petite question à te poser, Seb, ouais. par rapport à Genesio. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur coach qu'on aurait pu avoir sur cette saison par rapport à la transition, encore une fois? Parce qu'on est toujours, c'est l'OM de transition, hein. C'est pas l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Ben, moi, Isma, ce que je pense, c'est qu'on aurait pu avoir des seconds couteaux cet été à l'Olympique de Marseille en tant qu'entraîneur pour faire la prépa et pour faire la saison. Donc, quand il y a quelqu'un qui, pour moi, est un monsieur du foot français, et je ne dis pas parce qu'il est à l'OM, je dis ça parce qu'à un moment donné, il faut juste regarder qu'est-ce qu'il a fait dans son parcours, ce bonhomme, et on ne peut que admettre qu'il a eu des résultats pour lui. Donc, j'estime qu'avec les moyens actuels de l'Olympique de Marseille, si on avait été racheté par l'Arabie Saoudite, qu'on avait des milliards d'euros comme Paris et qu'on pouvait se payer n'importe qui, si tu m'avais dit Isma, on a recruté Bruno Genesio, je te dirais merde, pourquoi on n'a pas pris Jürgen Klopp, même si je sais que sa volonté première est d'être sélectionneur a priori de l'équipe d'Allemagne. Bien évidemment, mais après, Jürgen Klopp, comme tout être humain sur la Terre, si tu lui dis je te triple ton salaire, je te quintuple ton salaire, et quand tu as des moyens illimités, tu peux te permettre d'avoir à peu près n'importe qui, malheureusement, hein, parce qu'après, il y a toujours quelques exceptions qui ont des valeurs et qui font passer leurs besoins ou leur envie avant l'argent. Mais bon, la plupart des gens dans ce milieu que je connais, et même dans le milieu professionnel, c'est avant tout l'argent qui parle, même si c'est pas mes valeurs à moi. Moi, j'ai refusé très souvent des grosses offres parce que je préférais continuer à bosser avec mes collaborateurs. Mais chacun fait comme il veut. Donc, je t'aurais dit, ouais, je préfère Jürgen Klopp ou un entraîneur de ce calibre. Mais là, avec les moyens qu'on a, avoir Bruno Genesio, pour moi, c'est inespéré. Voilà. Et ça me laisse, Isma, ça me laisse espérer pour cette saison
Parce que c'est obligé qu'un entraîneur comme Bruno Genesio, je vous réitère la phrase, c'est obligé qu'un entraîneur comme Bruno Genesio, il ait dit, d'accord, j'accepte le challenge, à condition que j'ai quand même une équipe qui ressemble à quelque chose. Tu Ouais, non, comprends ce mais que je veux te dire? ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je posais la question, en fait, parce que pour moi, il y a beaucoup de supporters, je pense, qui sont dans le négatif, qui pensent que parce qu'on n'a pas encore de recrues, alors qu'il y a une saison avec la Coupe du Monde qui vient de se terminer, ils sont un peu, enfin pas optimistes, mais pessimistes plutôt. Je pense que, ouais, moi au contraire, je pense qu'il faudrait, le vrai mercato va commencer, parce que forcément les clubs vont se concentrer sur la reprise, et je pense que tout va se jouer maintenant. Et ils viennent d'arriver, donc je suis d'accord avec toi là pour le coup. Je pense que on aura une équipe peut-être moins belle, et on n'aura peut-être pas une Ferrari comme la saison dernière, mais on aura une équipe plus, pour moi, avec Genesio, je pense, plus performante et beaucoup plus collectif. C'est ce que je disais tout à l'heure, Isma, et je peux pas me dédire au bout d'un quart d'heure d'émission. Je comprends ton optimisme, je comprends ta vision, mais en vérité, j'en sais rien, ça s'appelle de l'humilité. Je peux pas vous dire, voilà, parce que je ne suis pas, je ne suis pas cartomancien, je suis pas voyant, donc je fais pas des tirages et je prédis pas l'avenir. Donc, est-ce que ça va mieux se passer avec Bruno Genesio? J'en sais rien. Je rappelle à qui voudra l'entendre que à ça près, hein, ça c'est ça quoi, hein, c'est pas ça, c'est rien du tout quoi. On était en finale du Trophée des Champions contre Paris en pôle pour gagner notre premier trophée, même si c'est pas et de loin le plus prestigieux, c'était un trophée quand même et qu'on s'est fait égaliser dans la dernière seconde, qu'on était à ça de sortir de la Champions en ayant fait l'exploit de prendre 2 fois 3-0 contre Liverpool et contre Bruges sur les 2 dernières journées. Et malgré tout, il a fallu qu'on prenne un but du goal de Benfica à la dernière seconde du dernier match pour se faire éliminer. Que contre Toulouse, on n'a pas pris 4-0 au stade Vélodrome et que donc tout ça pour dire que cette saison passée, et ça me fait mal d'entendre parler de Ferrari avec l'équipe qu'on avait. Je préfère, parce que moi, je l'aime bien la Scuderia. Donc, je préfère qu'on parle plutôt je sais pas, une Audi. Pardon pour ceux qui aiment les Audi. Mais comparons ce qui est comparable, hein. Quand on parle de Ferrari, moi, je pense plutôt au Real. J'allais dire à Paris, mais ben oui, à Paris, ils sont double champions d'Europe. Donc, c'est difficile de dire qu'ils n'ont pas une Ferrari. Nous, on avait plutôt une Audi en comparaison, tu vois. Voilà, si on veut employer les termes, employons les termes. Donc, à ça près, Isma, l'année dernière, avec notre Audi, on aurait pu avoir le trophée des champions, sortir des poules de la Champions. Et avec cette dynamique, si ça avait été la dynamique, si on avait gagné le trophée des champions et qu'on était sorti en Champions, ben peut-être que sur la dynamique, tu es beaucoup plus confiant et tu arrives à gagner cette Coupe de France. Bien que, il aurait fallu aller gagner à Lens si le tirage avait été le même, puisque Toulouse était monté à Lens et s'était fait éliminer. Donc, on est passé de pas grand-chose à vivre une très belle saison à vivre une saison cauchemardesque. Le PSG, il y a 2 ans, il passe à ça de se faire éliminer par City. Enrique l'aurait sauté. Et derrière, ils renversent la vapeur en seconde mi-temps, ils sont champions d'Europe. Donc la vie, des fois, ça tient à ça. Est-ce que cette saison, dans les moments clés, avec Bruno Genesio, on va avoir de la réussite parce qu'il en faut dans le football? C'est pas juste une histoire de tu maîtrises ou tu maîtrises pas. Tu as vu le match contre l'Angleterre et la France. Tu perds 4-0, reviennent 4-3. Olysée, Dembélé, Mbappé, ils ont 120 occasions pour revenir 4-4 et au final tu perds 6-4. Bon, ben, tu perds des 4-0, tu as failli faire un retournement que seul l'OM avait fait contre Montpellier, tu perds 4-0, tu gagnes 5-4. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est difficile de prédire. Oui, je suis comme toi, je pense qu'avec Genesio, avec Lorenzi, a priori, je suis plus confiant que si on avait Bey, parce que je pense, avec toute l'estime que j'ai pour Habib Bey en tant qu'humain, que Bruno Genesio a beaucoup plus de vécu, a beaucoup plus d'expérience. Voilà, donc je pense que c'est mieux pour entraîner un club comme l'Olympique de Marseille. Lorenzi, c'est quelqu'un qui peut faire du bien. Donc,
Je pense que sur le concept, l'attelage, il est pas mal. Maintenant, entre ce que je pense, ce que je vous dis, ce qui va se passer, l'écart, il est peut-être abyssal, Isma. Oui, oui. Bah après, de toute façon, on peut pas prédire, hein. C'est que de la. Là, on va voir qui arrive déjà sur le mois et demi qui reste au niveau du mercato. Et puis on verra si, j'espère en tout cas que ça se goupille bien, parce qu'on a vécu une saison, je pense que c'était une série Netflix la saison dernière, si on prend les mots. Euh, J'espère que cette année, on aura une saison un peu plus joyeuse. Parce que être supporter de l'OM, c'est comme une relation, c'est toxique hein, en ce moment, Ouais, toxique, c'est pas peut-être pas non plus le terme, mais même si je comprends ce que tu veux dire, mais sans me parler de toxicité, je pense que c'est pénible à vivre. Voilà, ça fait pas plaisir, c'est pénible, c'est douloureux parce qu'on est des passionnés, mais derrière, après, toxique, je pense que le mot est fort quand même. Pourquoi tu emploies ce mot toxique? Mais parce que, bah, tu l'as dit, tu l'as bien vu, le trophée des champions, les non-matchs à Nantes qu'on a tous vécu. Franchement, quand tu regardes ça, tu te dis, la saison dernière, ouais, être supporter de l'OM, faut être, euh, faut être fada, quoi. Et c'est ce qu'on aime. Donc, j'espère que cette année, on sera un petit peu moins fada et plus pragmatique, comme Genesio, justement. Eh bien, écoute, je l'espère de tout mon cœur avec toi, Isma. Non, j'ai pas mandat d'infos spécifiques sur la blessure de Balerdi. La seule chose qu'on sait, et vous le savez avec moi, c'est qu'il a été privé de Coupe du Monde, donc c'était suffisamment sérieux pour qu'il ait besoin de se requinquer. Mais là, à l'instant T, non, j'ai pas d'infos. Euh, Sur YouTube, Basile Bolide qui nous dit l'impitoyable exigence du stade Vélodrome aura raison de notre Twingo en face 3 project. Notre Twingo. J'ai pas entendu ça, Choto, hein, la déclat de Genesio sur la 6-7e place en objectif. Je sais pas d'où tu sors ça. Genesio a dit qu'on visait la 6 ou 7e place, mais d'où tu sors ça? Moi, j'ai pas du tout vu cette déclat ou cette annonce, hein. Dis-moi où c'est que tu as vu ça, mais je conteste. Je conteste, votre honneur. On a Patrick, manifestement. Bonjour, bonjour. Et salut Patrick, comment il va? Il va bien avec un an de plus depuis dimanche dernier le 12, 35. Ah ben bon Et puis, anniversaire. merci. Et puis un peu déçu de la défaite hier soir de l'Argentine, mais après avoir fait au moins 4 matchs à rallonge des 16e jusqu'au demi, ça paraissait presque inévitable. Et puis, petite parenthèse, à part ce match d'hier, l'Argentine a quand même plutôt bien joué pendant le mondial. Donc, je pense que c'est sur le jeu de temps, il faudrait plus parler du Paraguay. Mais Ouais. voilà, c'est ça la petite parenthèse. Mais sinon, oui, je voulais revenir sur ce que tu as dit, notamment sur la DNCG. J'écris dans le chat de Twitch, ou je sais plus si c'est sur YouTube, et vu comment ils ont géré à la DNCG le dossier de Bordeaux, pour au final se retrouver avec un club qui descend en Régional 1, je pense qu'il faut arrêter de se faire un trop gros sang d'encre à propos d'une institution qui, dans ce cas-là, a démontré son utilité complète, son utilité plus. Donc, et qu'à mon avis, il faut plus s'inquiéter éventuellement de ce que pourrait dire l'UEFA que de ce que peut dire une institution qui permet que des escrocs comme Gérard Lopez puissent arracher des clubs. Donc, je pense qu'il faut, comme tu dis, ne pas trop s'inquiéter, puisque comme tu as dit, moi personnellement pour Greenwood, bon, je suis pas mécontent et quelque part qu'il soit parti, étant donné le passif qu'il a eu
la motivation professionnelle fluctuant qu'il a pu avoir. Mais comme tu dis, si on le vend, faut bien le vendre et que on pouvait attendre peut-être un petit peu pour voir s'il pouvait y avoir d'autres offres ou si Fenerbahçe pouvait rallonger un peu plus. Parce que je pense que on aurait pu oui, extraire un peu plus de jus de son départ. Et, et, et ce qui me ferait plaisir, ce serait déjà qu'on essaie déjà de refinir dans les 3 premiers, de gagner enfin cette foutue Coupe de France, parce que plus de presque 40 ans sans la gagner, ça fait long, et puis d'essayer de jouer sérieusement la Ligue Europa. Rappeler qu'on a eu historiquement 3 finales, 99, 2004, 2018, récemment une demi-finale. Ce serait bien cette fois-ci d'y arriver et qu'on puisse donner un sens un peu plus neuf et actuel à jamais les premiers, parce qu'aucun club français de la gagner, et que vu le triste palmarès, c'est-à-dire nul, que dalle, du foot français dans cette compétition, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose et que cette équipe qui fasse enfin quelque chose en Ligue Europa, ce soit nous. Je pense que ce serait bien enfin. D'accord, Patrick. Ben, écoute, ton avis est passé. Merci d'avoir appelé pour nous le livrer. Je voudrais répondre pendant ce temps. Je crois qu'on a un dernier auditeur qui va intervenir. Donc, on lui fait un petit peu de la place aussi. À tous les copains qui me disent Dylan Tremblay, regarde l'article sur le Phocéen Seb. Bébéron 18 sur MyPhocéen qui nous dit si Seb, il a dit que l'objectif était d'être européen et que la 6e et la 7e place pouvaient être européennes et que donc, si on était européen, ça serait bien. Oh les gars, je suis complètement d'accord avec la faucheuse 13 sur Twitch. Vous faites de l'interprétation de fou, quoi. Vous faites de l'interprétation de fou. Moi, si je vous dis, voilà, mon objectif, c'est de perdre du poids pour arriver à 75 kilos, mais bon, si j'arrive à 80, je m'en contenterai. Alors, ça veut dire que mon objectif, c'est 80. L'objectif de Bruno Genesio, vous voulez que je vous dise son objectif sur 100%, c'est d'être champion de France. Je ne vois pas quel est l'entraîneur qui vient entraîner l'OM, Paris, Lyon, Lille, Monaco et qui ne se dit pas sur un malentendu, si j'arrive à faire une super saison un peu à la Lens l'année dernière, que pas. Donc tous, ils ont l'ambition de gagner à la base. Après, au bout de 10 journées, quand tu vois que tu as 5, 6, 7 points de retard sur Paris, tu te dis, bon, si je suis second, c'est pas mal. Puis après, tu te dis, bon, mais si je suis troisième, puis si je suis... Donc lui, qu'est-ce qu'il explique? Il explique juste qu'avec un effectif en reconstruction, qui, comme vous l'avez dit, n'est même pas complet à l'heure où on parle. Il ne sait même pas avec qui va jouer. Est-ce qu'il va garder Kondogbia? Est-ce qu'il va garder Harit? Est-ce qu'il va garder Balerdi? Est-ce qu'il va garder Guiri? Est-ce qu'il va garder Païchao? Il aura qui dans les cages? Il n'en sait rien, le pauvre homme. Et quand je dis le pauvre homme, c'est parce que franchement, en tant qu'entraîneur de l'OM, tu n'as vraiment aucune certitude sur aucun joueur. C'est difficile. Il a eu du courage de venir. Alors, il a expliqué lui-même en conférence de presse qu'il venait pour toute la passion que ça représente. Donc, évidemment que le mec, il te dit, ouais, si on finit européen, ça sera beau. Et vous voulez qu'il dise quoi? Je veux finir second derrière Paris? Il ne sait même pas son effectif. Il ne sait même pas avec quel joueur il va jouer. Comment tu veux qu'il te dise, on va faire... Donc, lui, à l'état actuel des choses, il te dit, écoute, si déjà j'arrive à mener l'OM européen, ça sera pas mal. Voilà. Après, en fonction de l'effectif qu'il aura, il verra, il aura plus ou pas d'ambition. Mais dire, il a dit, je vise la 6e et la 7e place, il n'a jamais dit ça. Il a dit, je vise l'Europe et la 6e et la 7e place peuvent nous amener à être européens. Oui, la 6e et la 7e place, par des concours de circonstances, peuvent amener à jouer une compétition européenne. Mais c'est pas pour ça qu'il vise cette place-là. Lui, en son fort intérieur, bon, je vous ai dit, il aimerait être champion. Forcément que tous les entraîneurs de France aimeraient être champions. Après, s'il est un peu lucide et conscient, il sait qu'avec un OM en complète reconstruction et un Paris qui est double champion d'Europe, il y a un gap qui est tellement colossal que c'est mort.
Mais pourquoi pas faire une saison à la Lens l'année dernière, c'est-à-dire que tu as une équipe solide, cohérente, qui ressemble à quelque chose, et puis tu fais un bon petit championnat, quoi. Voilà, donc je vois pas pourquoi ça serait pas faisable. Si l'équipe elle est bien construite, si les mecs ils ont envie, je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Après, euh, évidemment que c'est un vœu pieux. Je vais pas vous dire, oh ben de toute façon. Les gars, ça sert plus à rien de regarder l'Olympique de Marseille. On est des cafalos. On va finir, allez, 10, 11e, je vous le dis. Non, je peux pas partir avec cette croyance ou avec cet espoir. Ça serait tellement triste. Tellement triste de se dire, non, mais t'as ça avec l'équipe qu'on a là, si on me fait 11e, c'est le bout du monde. Oh, ça serait triste. Non, moi je me dis, j'espère qu'on va faire une belle saison. Et je peux que espérer. Voilà. Après, est-ce que j'ai aimé ce que j'ai vu pour le premier match amical? Oui, mais encore une fois, l'adversité était vraiment pas de ouf. Et voilà, j'ai vu quelques petites séquences. Voilà, c'est trop tôt pour en parler de toute façon. C'est des matchs amicaux. Genesio l'a fait une revue d'effectifs. Donc voilà. Est-ce que Jade à la réalisation pourrait, comme je le lui demande souvent, me dire juste on n'a plus personne, on a quelqu'un, il attend parce que je n'ai pas d'infos. Et après on va me dire que je m'excite et que je m'énerve. Perso, je pense qu'on va aller en Ligue 2 et qu'il y aura une grave crise. Non, mais le peuple doit savoir. Là, toi, tu t'emportes un Jade, petit un peu petit quand même. message, t'as débranché. Ah, ben il y a les petits papiers que tu mets des fois aussi. Hein, donc, Il y a Claudio à l'antenne. Alors, il y a Claudio qui est avec nous à l'antenne. Comment il va, Claudio? Bien, et toi, Seb? Bien. T'as passé de bonnes vacances? Bien. J'ai pas eu de vacances pour tout te dire T'as pas eu de encore. vacances? Donc, Bon. non. Et j'en aurais Ouais, pas. moi aussi, mais bon. Et, donc, je te rejoins sur ce que tu disais. C'est compliqué de passer à la fin. Moi, ce que j'entends, je vois autour, hein, je ne penche pas tous les jours sur qui recrute pas, enfin, dans les autres clubs, mais je vois que le Paris FC travaille très bien actuellement. Donc, enfin, comment expliquer ça? La troisième place, j'y crois pas, parce qu'on a des retours de prêt. Il nous faudrait alors recruter 4-5 joueurs très forts sur chaque ligne. Je dis pas des top joueurs, mais ça va être compliqué. On a un peu de retard. Alors, on me dit, oui, mais le projet, on a eu le projet de Zerbi. Non, le véritable projet, le seul et l'unique projet qu'il y a à l'OM, c'est de finir dans la troisième place. Pourquoi? Parce que c'est vital. Financièrement parlant, c'est vital. Terminé. Le reste, c'est que de la philosophie du matin au soir. Moi, personnellement, je voudrais quand même beaucoup de patience. Parce que on ne sait pas qui on va recruter. On a recruté de bons jeunes, certes. Est-ce qu'ils vont tous jouer? J'en sais rien. On va dans l'expectative. Je ne dis pas qu'on va finir 6e, 7e, 11e, mais il serait plus judicieux de dire, disons le top 5, voilà, même si c'est de l'intox, avec du vide, se faire oublier, et se l'avouer un peu humble, voilà, par rapport à la saison passée, qui a été par moments un peu toxique, ou voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je me dis, pour redescendre, oui, Genesio, il vient pour terminer champion, j'aimerais bien qu'il le termine, mais est-ce qu'on pourra, avec l'Armada qui est en face? Bon, le Lens de l'année dernière, pourquoi il est arrivé à jouer comme ça? Parce que ça fait des années qu'ils ont joué ensemble, c'était une équipe, il y a eu un esprit, il y a eu... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, même pas, Donc, Claudio, pardon de te couper, mais Lens, l'année dernière, ils avaient vraiment renouvelé beaucoup de joueurs. Justement, c'est pour ça que ça me donne de l'espoir, parce que c'est pas un Lens ils avaient une équipe, ça faisait 10 ans qu'ils jouaient ensemble. Thauvin, il venait d'arriver, et je ne devais te citer que lui, parce que je n'apprends pas l'effectif lensois par cœur, donc ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je peux te dire, parce que c'était les faits, il y avait une belle partie de leur effectif qui avait changé. Ils avaient vendu pas mal de joueurs qui étaient des piliers pour eux, parce que économiquement parlant, avec la baisse des droits télé, ils avaient dû faire de belles ventes, et que donc ils avaient exactement. une équipe presque amoindrie. Et malgré cette équipe presque amoindrie, renforcée d'un de coups comme Thauvin notamment, les mecs
Donc pourquoi? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est ce que je vous explique avant chaque saison. Et comme on est encore avant la saison, ben, je vais vous expliquer la même chose toujours parce que ça s'appelle la vie et que c'est comme ça et que ça sera éternellement comme ça et que ça ne changera jamais. Bruno Genesio, il vient d'arriver, Claudio. Il va dire, voilà, moi, avec moi, je veux qu'on fasse du contre-pressing, je veux qu'on fasse ceci, je veux qu'on fasse cela. Dans les transitions, je veux que vous fassiez ceci, je veux que vous fassiez cela. Ok, très bien. Va mettre en place ses préceptes. Euh, Derrière, le premier match, les joueurs, ils adhèrent toujours. Il y a un nouveau coach, ils écoutent. Le mec, en plus, il a un sacré sens relationnel, donc il va amener tout le monde avec lui. Ça, j'ai aucun doute. Les mecs vont faire les efforts. Tu reçois Strasbourg, si je dis pas de conneries, pour la première journée de Ligue 1. Si derrière, tu gagnes, que tu gagnes 2-1, que tu gagnes 3-1, que tu gagnes 3-0, que tu gagnes 1-0, peu importe le score, tu gagnes. Quel message ça va être le discours de Genesio? Vous voyez les gars, vous avez fait les efforts que je vous ai demandés, vous avez mis en place mon précepte, on a une première victoire. Et les joueurs, ils se disent quoi? Ah ouais, c'est vrai, il a raison. Après, tu vas à Monaco. Alors, je ne sais pas si tu vas directement à Monaco, mais pas longtemps après, tu vas aller à Monaco. Bon, pareil, les gars, on va à Monaco, voilà ce que j'attends de vous, etc. Tu fais nul, admettons, sans dire que tu vas gagner. C'est ça. Et derrière, le coach, il peut capitaliser sur son discours, sur ses méthodes, et les joueurs, plus ils gagnent, plus ils adhèrent, ça fait boule de neige, et ça, c'est ce qu'on appelle en français la dynamique. Et après, derrière, Paris, pourquoi ça gagne tout? Parce qu'ils se semblent invincibles. Ils font que gagner, font que gagner, font que gagner, ils se semblent intouchables. Et donc, ça continue de gagner. Donc, on vivra une belle année avec Bruno Genesio si on a la chance d'avoir une belle dynamique qui s'installe en début de compétition. Et je réitère à qui veut l'entendre, vous le croyez pas, je m'en fous. Je suis là pour donner mon avis, pas la vérité, c'est mon avis. Mon avis, c'est que si à 30 secondes près, on avait gagné ce foutu trophée des champions, la fin de saison l'année dernière, elle est complètement différente. 2 Herbie par jamais. Je pense qu'on se qualifie en Champions parce qu'on aurait fait d'autres résultats que ça. Tout le contexte aurait été différent. Malheureusement, c'est pris un coup de matraque à se faire égaliser à la dernière seconde. Tu perds au penalty. Derrière, au lieu d'être porté partout, parce que même s'il y avait plein de délateurs, là, de haters comme d'habitude, à dire trophée des champions, c'est trophée de merde et tout. Si on l'avait gagné, il y aurait eu une petite fête sur le Vieux-Port, les joueurs auraient été applaudis et ça nous aurait fait du bien au moral à tous. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne peut pas refaire la vie avec des si et si et si. Donc, la vie est une histoire et le sport surtout, mais la vie aussi, et j'en sais quelque chose, est une histoire de dynamique. Tu sais, je pense que la chance, elle se provoque quelque part parce que c'est vrai. Tout le temps les mêmes efforts. Faut arrêter de compter avec la chance. Des conneries, c'est un peu. Non, répète les efforts, répète. Les grosses équipes l'ont démontré ça. Et même nos ennemis, nos ennemis, c'est un grand mot, l'ont démontré ça. Tu répètes les efforts, continuellement jusqu'au bout, tu lâches rien mentalement, tu peux pas. On l'a vu au Trophée des Champions, on l'a vu durant plusieurs matchs, dans les arrêts de jeu. Il y a comment il s'appelle, il y a Aliaga qui le répète du matin au soir. Ça. C'est pareil, tu cèdes trop de points dans les arrêts de jeu, dans le dernier quart d'heure. Non, c'est parce que à un moment donné, tu te relâches mentalement et tu dis bon, c'est bon, ça va tenir. Mais en ce sens, il faudrait recruter des joueurs qui puissent jouer 120 minutes et tenir jusqu'au bout. C'est pas possible. Un Greenwood, sans des joueurs de caractère, je te parle de l'époque, des Heinze, des Pardo, des ce que tu veux, il aurait pris en main ce mec-là. Tu comprends? Il aurait donné encore plus de ce qu'il peut donner. C'est pas, bon, j'entends, quand je suis passé l'autre fois, j'entends Romain Haring qui dit oui, mais bon, il a marqué contre Lyon, contre Monaco. Heureusement, il ne marque pas contre Paris. Si je veux pas il fait quoi alors? Je veux dire, j'attendais beaucoup plus de ce joueur, beaucoup plus. C'est un grand talent, mais il était isolé. Sur le terrain, il marchait, il fallait qu'il soit épaulé par un mec de métier, qui lui donne de la confiance dans le vestiaire, à l'entraînement, qu'il soit pris en main, et pas que son père faisait du cocooning avec ce Greenwood. C'est bon maintenant, quoi. Il faut prendre des joueurs de caractère. Est-ce que moi, je suis peut-être fini, obsolète dans la pensée de dire c'est fini ce genre de joueur, voilà, terminé, il n'y en a plus. Les mecs ils sont tellement individualistes qu'ils pensent à eux, voilà, j'en sais rien, quoi. Mais à un moment donné, je me dis que Greenwood, il n'a pas eu toutes les armes, je me dis qu'il faut des joueurs de caractère à l'OM, et c'est confirmé dans toutes ces années-là.
Je me dis que pour l'instant, rien n'est réalisé. Alors, Genesio, j'ai confiance en lui parce que c'est un tacticien. Voilà, c'est pragmatique. Voilà, c'est un super entraîneur. Il tente pas des coups, il peut changer de système. C'est pas un De Zerbi qui est un peu plus nouveau dans l'idée quoi, de jeu. Quoi. Voilà, mais je me dis que voilà, on n'a pas tout fait non plus l'année dernière et on a un peu récolté aussi ce dont on méritait. C'est tout. Voilà. Après, c'est que mon avis, ça va. Et ton avis était intéressant et il méritait de passer à l'antenne. C'est 12h13 les amis. Je ne vais pas bloquer Jade à la réalisation de cette émission. On la remercie. Merci à Jade. Pour tout son travail. Merci à toi Claudio d'être intervenu. Mamandarine qui nous dit bravo le Phocéen pour le nouveau site du Phocéen, c'est top. Et oui, parce que les copains sur MyPhocéen, vous avez déjà en avant-première la nouvelle version du site du phocéen.fr. C'est une des premières fois de ma vie d'entrepreneur au Phocéen que j'ai une version où je lis pas « Et pourquoi vous avez tout changé? C'était mieux avant !» Parce que ça fait des années qu'on fait tous les 2-3 ans, on se dit tiens, allez, on va un peu moderniser, on va un peu changer ci, on va un peu changer là. Et tout le temps, j'entends. Et ce qui est peut-être difficile pour vous à comprendre, c'est que vous voyez le produit fini et vous avez bien évidemment le droit de critiquer. Et critiquer, ça veut dire à la fois dire des choses positives et à la fois dire des choses négatives. Ça s'appelle la critique. Une critique de cinéma, il ne fait pas que dire des mauvaises choses ou dire des bonnes choses. Il donne son ressenti. Mais si vous voulez, quand vous y mettez votre cœur, votre passion, vous essayez toujours de faire le mieux pour votre communauté, pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui vous suivent, et que plus ou moins fébrilement vous lancez votre nouvelle version, que vous faites comme ça, vous regardez les commentaires, mais vous savez, là, vite fait, là, vous dites, bon, allez, on va lire 2-3 commentaires. Et pourquoi vous avez tout changé? C'était mieux avant. Et tu te dis, putain, j'ai passé des mois avec mes équipes à réfléchir pour essayer un peu de moderniser, à essayer un peu de faire plaisir aux gens, et tu te fais découper en rondelles. Donc là, j'ai participé activement à la refonte du Phocéen qui est en ce moment en production pour MyPhocéen et qui va, avant la reprise du championnat, être publié pour tous. Et donc, quand je l'ai publié sur MyPhocéen, j'ai dit ouais, allez, on est pris, on sort le casque, on sort l'armure, on va aller se faire découper. Et pourquoi vous avez tout changé? Et là, ma grande surprise, j'ai eu des putains trop bien, waouh, bien joué le Phocéen, ah ouais, carrément, ça fait plaisir, ah ouais, putain, et tout. Et il y en a même un, il m'a fait sourire et il m'a fait plaisir à la fois, parce qu'il a dit, moi, j'aime pas quand ça change, j'ai trop mes habitudes et quand ça change, franchement, ça m'énerve de fou, quoi. Mais là, franchement, bien joué. Et je crois que c'est peut-être le commentaire qui, pour l'instant, m'a le plus plu. C'est-à-dire que le gars était honnête. J'ai oublié ton pseudo et je m'en excuse, mais il a dit j'aime pas quand ça change. Franchement, quand ça change, ça me saoule. Mais là, pour une fois, bien joué. Et donc voilà. Non, mais je parlais pas du studio, je parlais du site Le Phocéen qui a été repensé, qui a été complètement transformé et qui va sortir pour tout le monde très rapidement. Les amis, allez, il faut que je libère Jade, il faut que je me libère aussi, et il faut que je vous libère à vous aussi. Donc on se libère tous. Les amis, merci, toujours merci d'être là pour votre fidélité. Ah tiens, Alex Von Tirol, même si je n'aime pas le nouveau plateau, c'est surtout pour les émissions qu'on vous regarde, continuez comme ça. Ah, je pense que tu voulais dire même si je n'aimais pas le nouveau plateau, c'est ça. Ouais, mais ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est mieux quand tout est en adéquation. Voilà, que le décor te plaît, l'émission te plaît, le contenu te plaît, etc., etc. Les amis, merci de votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.